Salut, c'est Exonomics, bienvenue dans Full Auto. Écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, je suis au volant de l'Arteon, donc la dernière grosse berline de chez Volkswagen, la remplaçante de la Passat CC. Donc franchement, non, vraiment, je suis vraiment très content. Donc écoutez, on se retrouve donc à Poitiers, sur la petite route fétiche pour essayer le comportement dynamique et confortable de cette auto. Effectivement, parce que confortable, parce qu'il y a 5 modes selon votre envie de conduite. En tout cas, là j'ai de la chance parce que j'ai quand même de très gros moteurs diesel. Donc là on est parti sur un 240 chevaux biturbo. Donc je peux vous dire que ça a du couple, je crois que c'est 500 Nm de couple. On les sent, même si l'auto fait 1,8 tonne, je peux vous dire que ça pousse. Et encore, j'étais en mode normal. Tout à l'heure, je ferai un petit essai en mode sport. Là, on laisse chauffer l'auto. Donc, nous sommes sur une boîte DSG7, donc automatique avec les palettes au volant, les palettes qui sont solidaires du volant. Je commence un peu à la connaître, cette boîte. Vraiment, elle est toujours aussi réactive. Là, même si effectivement le moteur est beaucoup plus puissant avec beaucoup plus de couple, franchement, elle fait très très bien le travail. Que ce soit en mode manuel, on va dire, ou automatique. Ouais, l'amortissement confort, il est confort. Là, je peux vous dire, il vous demande pas. Là, le petit Dodan, il passe, mais tout seul. La position de conduite est vraiment bonne. Le volant est assez près et assez haut. On a une très très bonne visibilité. Le tenue de cap est parfait. L'amortissement est très très bien. Et après, je vous dis, je suis en confort. La voiture, elle bouge pas. Le bruit de roulement, il n'y en a pas. On a l'impression d'être sur un coussin d'air, c'est génial. Le moteur, on ne l'entend pas. On verra ce que ça donne en mode sport. En tout cas, là, vraiment, le couple, le moteur, il est vraiment généreux. On reprend directement en bas des tours. La boîte fait le travail. Effectivement, ça se lance tout seul sans souci. Allez, ça y est, la voiture est chaude, on passe en sport, donc on va voir un petit peu ce que ça change. Je pense que ça va changer beaucoup. Sur le papier, en tout cas, normalement, il va y avoir la direction va être plus ferme, l'amortissement va être plus ferme, le temps de réponse moteur va être meilleur, et les passages de vitesse vont aller un peu plus haut pour choper couple en haut du régime moteur. Le bruit moteur va être également amélioré en termes de sonorité. Allez, c'est parti. Ouais, ça chante. Ah ouais, non, ça pousse. Hop là, il a peur. Ouais, c'est impeccable. Je valide. Ah bah, je valide bien, les gars. Ah ouais, c'est super, Ouais. Non mais là c'est une portion limitée à 250. Donc c'est bon. On n'a pas vu le panneau mais il est juste avant qu'on prenne la bretelle, c'est marqué 250 max. Et donc on va faire un petit tour rapide de l'auto qui est vraiment très très belle, je trouve, très bien réussi par rapport à la remplaçante. Moi j'aimais beaucoup honnêtement l'ancienne CC, mais là franchement ils ont fait vraiment quelque chose de très très beau. Voilà, donc on va parler un petit peu prix pour cette version donc TDI biturbo de 240 chevaux en finition élégance. Elle est affichée à partir de 54 900 €. Là, le modèle d'essai qu'on a essayé aujourd'hui est affiché à 58 700 €. Voilà, donc il y a quand même pas mal de petites options. Tout ça sera indiqué dans la description avec la liste des options qui a été sélectionnée. Et franchement, il y a une option, je vais le dire tout de suite, je ne vais pas vous mentir, c'est les jantes. Elles claquent. Non, franchement, elles claquent. Parce que voilà, là, on a un très beau noir. Je trouve ça vraiment très très chouette avec la finition effectivement élégance, avec les coques de rétroviseur en aluminium mat. Voilà, moi je trouve ça vraiment très très chouette. Et alors ça c'est voilà, et puis alors, après vous allez voir, là vous avez vu un petit peu cette face avant franchement ultra agressive. Alors moi j'aime beaucoup voilà, le mixte entre effectivement, là vous avez la signature LED juste ici, donc là vous avez les LED, et puis alors là vous avez voilà le prolongement vraiment de la calandre dans les optiques. Moi je trouve ça vraiment très très chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais franchement ça fait classe quoi. Regardez un petit peu de recul juste ici. Ça fait agressif, c'est c'est agressif, mais ça reste comme relativement chic, voilà, parce qu'effectivement c'est quand même une voiture, voilà, pas ultra sportive, mais voilà, c'est dynamique, on va dire, c'est ça qui me plaît. Après, vous avez effectivement les jantes, là je vais pas vous mentir, franchement,
gros coup de cœur. Donc là, vous avez des jantes en 19 pouces, franchement, en gris anthracite. Et alors là, pareil, quelque chose de très raffiné. J'aime beaucoup. C'est le 3e feu stop qui est juste incrusté ici. Franchement, ça claque. Non, franchement, ouais, non, ils ont fait quelque chose de propre, de beau. On dirait un peu en mode Bentley, qui ont été, je crois, les premiers à faire ça sur leur Continental GT. Voilà, une énorme barre. Maintenant, il y a la 7 également qui le fait. Mais voilà, franchement, ça fait plutôt sympa. Voilà. Mais je trouve que c'est ça l'avantage de cette auto, c'est que elle n'est pas sur mode. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... elle va rester chic longtemps. Et ça, c'est bien. Parce que ça, quand tu achètes une voiture comme ça, franchement, tu as envie d'une voiture qui dure, quoi. Je veux dire, c'est pas la petite voiture que tu vas changer tous les 2 ans. Et moi, je pense que vraiment, ce modèle-là, voilà, elle a vraiment son véritable identité avec cette face avant, la calandre qui rentre vraiment dans les optiques, où tu sais même pas vraiment si c'est les optiques qui rentrent dans la calandre. Ça, c'est intéressant. Et voilà, et franchement, après, avec des belles lignes comme ça, les petites options un peu chrome, etc., les jantes, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle claque. Au niveau de la finition, eh ben, voilà, il y a les petits inserts aluminium brossé, ça c'est vraiment très chouette. Là, les plastiques sont doux, hein, voilà, hein, c'est plutôt très réussi. Là, pareil, c'est mou, voilà, c'est assez qualitatif. La petite horloge, franchement, ça fait toujours classe, hein, voilà, c'est l'horloge plutôt sympa. Le bel écran tout noir, moi j'aime beaucoup cet effet, effectivement, l'écran est noyé, le noir de l'écran est vraiment noyé dans le tableau de bord. Moi je trouve ça vraiment, dans la console centrale, je trouve ça vraiment très sympa. La clim, donc qui est indépendante de l'écran, pareil, impeccable, c'est ce qu'il faut faire, il faut rester là-dessus. Voilà, et puis là les différents modes de conduite de la boîte auto, qui est assez, je vous dis, hein, franchement la boîte auto, c'est assez top, franchement une super temps de réponse, que ce soit en phase d'accélération ou en phase de rétrogradage, de décélération du coup, franchement c'est nickel. Là vous avez le petit 4Motion qui est juste ici, voilà, parce que la 4 roues motrices, effectivement, pour envoyer les 500 Nm de couple, eh ben il est faux, donc c'est super. Et alors petit détail que je voulais aussi vous signaler, c'est vraiment très chic, le cadre du rétroviseur, vous voyez, il n'y a pas cette espèce de cadre en plastique crado. Voilà, là vraiment on est quelque chose de très fin, très joli. Alors niveau connectique, eh ben vous avez la prise 12 volts qui est juste ici. Hop, là vous avez la prise auxiliaire et ici la prise USB. Voilà, avec un beau boîte à gants, donc c'est plutôt sympa. Alors au niveau des sièges, eh ben écoutez, franchement, regardez un petit peu, c'est très beau. Moi je trouve ça très beau. Les lignes de couture sont belles, sont assez sobres. Donc là vous êtes sur du cuir, mi-alcantara, donc en tissu. Moi il y a un petit côté sport chic que j'apprécie. Moi je trouve ça vraiment très bien. Allez, petit test du son. Bah ouais, franchement, si t'as une voiture comme ça, t'as intérêt à avoir du secret son pour faire de la route. Et là franchement, on est servi. 8 haut-parleurs, des très bonnes basses, un son très clair. Moi j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. C'est bon ça, hein? Ah, t'es bien, hein? Donc j'ai vraiment, ce petit volant, il est vraiment, enfin ce petit volant, il est pas si petit que ça, mais vraiment la jambe du volant, je la trouve vraiment bien calibrée, on y trouve très bien, c'est la position de conduite là avec le petit repousse-pouce ici pour être vraiment très précis. Moi j'aime beaucoup, voilà la finition en noir laqué ici, c'est assez sympa, le petit liseré en aluminium tout autour. Pareil, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup là, les petits inserts, etc. La pression des boutons est agréable, ça fait pas de bruit, c'est bien. Moi, je trouve ça vraiment très chouette. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur cette voiture. Elle est vraiment très bien finie. Moi, j'aime beaucoup. Alors voilà, parce qu'effectivement, on est quand même dans une voiture assez classe, assez grosse. Donc voilà, c'est pas la place au fun, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais là vraiment, on a quand même quelque chose de classe avec des petits effets matière. Je sais pas si ça va bien rentrer à la caméra, mais vraiment voilà, vous avez un effet matière. Voilà, c'est des petits streaks comme ça. Voilà, c'est ça qui est assez sympa. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Et c'est propre avec les petites connectiques. Allez, je vais vous faire la démonstration de la caméra de recul et de la caméra plus précisément en 360. Le top, c'est que du coup, bon, de base, c'est la caméra arrière. Mais ici, en fait, vous avez des caméras à 360. Et donc, si vous les zoomez, par exemple, sur l'avant, hop, vous pouvez effectivement mettre l'avant pour voir un peu où est-ce que vous vous garez, enfin, où est-ce que vous vous positionnez.
Voilà, là c'est les côtés, droite et gauche. Non, franchement, c'est cool. Hein. Voilà, moi je trouve ça intelligent parce que là, pour le coup, sur n'importe quelle place, vous pouvez effectivement avoir le zoom. Et franchement, la résolution est très très bien. Et voilà, ça vous prend tout l'écran. Puis là, je vous dis, hein, vous pouvez aller dans les contrastes, voilà, afficher ça en full screen. Non, franchement, c'est très très bien. Et donc, bah écoutez, l'accès à bord, franchement, c'est très très facile. Les portes sont larges, l'espace effectivement pour entrer également. Donc c'est impeccable, vous voyez. Petit détail, hein, pas d'encadrement de vitres. Moi ça, franchement, je trouve ça toujours très très classe. Allez, c'est parti, on y va. Vous voyez, franchement, c'est la première fois que je rentre derrière. C'est impeccable. Et ouais, et donc du coup, les places arrière, on les a pas oubliées. On les a ni oubliées en termes de clim, ni oubliées en termes de connectique. Et c'est ça que j'aime. Ils sont là, la connectique au niveau des places arrière. Vous avez l'USB, la prise 12 volts. Et là, une prise de 230 volts. Bon, on va voir un peu ce que ça veut dire. Mais franchement, voilà, c'est discret. C'est ici, avec la clim également au-dessus, les sièges chauffants. Voilà, et donc franchement, ça fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on veut voir à l'arrière d'une voiture de ce standing. Et ouais, donc du coup, au niveau du coffre, franchement, il est énorme. Vous avez 563 litres de chargement. Voilà, franchement, il est gigantesque. Franchement, je trouve ça énorme. En plus, vous avez, regardez, je me recule un petit peu. Alors, regardez un petit peu l'espace que vous avez, que ce soit en hauteur, en largeur. Franchement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, là, ça rentre. Hein. Vous avez des petits crochets d'attelage ici, là, pour mettre un tendeur ou les choses comme ça. Rabattière, 1 tiers, 2 tiers. Non, franchement, tout y est. Allez, on va aller voir le moteur là qui nous a fait bien plaisir tout à l'heure. Ah, ils sont là, les biturbos. Ah, ils sont là, les coquinous. C'est eux qui nous font plaisir. Hein? Ah ouais, c'est pas mal, hein. Biturbo, les gars. Hey, bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, franchement, j'ai vraiment kiffé essayer cette Arteon de chez Volkswagen. Encore un grand merci, effectivement, à la concession, juste ici, Brillant Automobile de chez Volkswagen à Poitiers. Et franchement, ouais, vraiment un grand merci à Fred, le commercial qui m'a accompagné pour cet essai. Franchement, c'est très bien marré. Franchement, je crois que c'est la première fois que je me marre autant dans un essai. Donc, franchement, ça fait plaisir. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Un petit commentaire hein, pour me dire ce que t'en penses. Si j'ai dit des bêtises, bah, tu me rattrapes, tu me le dis dans les commentaires, comme ça, ça permet d'échanger et de donner des infos. En tout cas, voilà, merci à vous de votre fidélité. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. On a dépassé les 500 abonnés, donc franchement, ça fait plaisir. On continue comme ça, je compte sur vous. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao, bonne route.